Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage dans le temps. Nous allons retourner au Moyen Âge. Au Moyen Âge, il y avait les constructeurs de cathédrales. Et à cette époque-là, il y avait une grande construction qui était en cours, c'est celle de Notre-Dame de Paris. Tout le monde en avait entendu parler et c'était un grand projet, ça allait être un énorme édifice et même en province, c'était quelque chose dont on entendait parler. Yann, qui habitait en Bretagne, un jeune sculpteur sur pierre, lui aussi avait entendu parler de ce grand projet de Notre-Dame de Paris. Et lui, son rêve, en tant que jeune sculpteur sur pierre, c'était de participer comme il le pourrait à la construction de ce bel édifice. Alors un jour, il a pris sa décision, il a pris son baluchon et ses deux colombes apprivoisées qu'il avait toujours avec lui sur ses deux épaules. Et on a vu Yann, ses deux colombes et son baluchon partir pour la capitale. Une fois arrivé là-bas, il a fallu se faire embaucher. Et Yann était jeune, non connu des sculpteurs, des bâtisseurs de cathédrales de la capitale. Alors on l'a pris à l'essai. On lui a donné une pierre et on lui dit vas-y, montre-nous ce que tu sais faire. Alors ma foi, Yann, accompagné de ses deux colombes, a commencé à sculpter un petit morceau de pierre. Oh, on n'a pas bien fait attention à ce jeune homme qui venait d'arriver. Yann, il a commencé à s'installer, il s'est trouvé une petite maison de bois et de torchis sur l'île de la Cité. Et ma foi, une nouvelle vie a commencé. Il était très minutieux dans son travail, très attaché à ce que ce soit très précis. Et le travail paye, parce que très vite, ma foi, le petit bonhomme auquel on ne pensait pas s'est fait remarquer. Il s'est fait remarquer pour la beauté de son travail. Alors à Yann, on lui a demandé de sculpter une gargouille, une des gargouilles qui serait en haut de Notre-Dame de Paris. Yann était très content, très fier de pouvoir travailler enfin pour l'édifice auquel il avait tellement pensé quand il était chez lui. Alors il s'est mis à l'ouvrage, avec beaucoup de cœur et d'amour dans son travail. Et chaque jour, Yann, accompagné de ses deux colombes sur les épaules, allait travailler sur cette gargouille. Les jours passaient, ma foi, tranquillement. Yann à son travail, ses colombes autour de lui, et de plus en plus de curieux venaient quand même voir à quoi ressemblait le travail de ce jeune breton qui était venu sculpter une gargouille pour Notre-Dame de Paris. Ah, il était doué ce jeune homme. Ça, personne n'en avait douté. Et puis, l'automne est arrivé. Avec lui, la pluie. Et cette année-là, la pluie ne cessait pas, jour et nuit. La Seine est sortie de son lit et a commencé à envahir toutes les rues de Paris. Un jour, alors que Yann était en train de travailler, ses colombes étaient restées à la maison, l'inondation a fait s'écrouler sa maison de torchis. Le sculpteur l'oiseleur, comme on l'appelle, quand il rentre chez lui, ne retrouve plus sa maison. Mais non seulement il ne retrouve plus sa maison, mais il sait que ses amis, les colombes, ses oiseaux tant aimés, sont coincés à l'intérieur. Dans son cœur,
tout s'écroule. Oh, des personnes autour de lui proposent bien de venir chez eux, s'installer. Mais Yann, lui, n'a plus envie. Il n'a plus envie de rien. Il commence à essayer de retirer pierre après pierre, morceaux de bois de sa maison, essayer de retrouver ses amis, les oiseaux, mais pas moyen. Tout seul devant ce tas de gravats, il ne sait même pas s'ils sont encore en vie. La tristesse a envahi son cœur. Et les jours se suivent, la pluie est toujours très présente. Yann n'est plus sur le chantier. Yann passe des journées entières à essayer de dégager les oiseaux qui, il est sûr, sont toujours en vie. Alors la pluie cesse. Yann, lui, ne cesse de chercher ses oiseaux et sur le chantier, c'est comme une certaine morosité qui s'installe. On se rend compte que le sourire de Yann, sa joie de vivre, ses colombes même, manquent. Il manque à la vie de la cité. Alors on s'approche, on s'intéresse un peu plus à Yann, et un jour, au-dessus du tas de gravats, on voit un oiseau sortir d'un trou. C'est une des colombes qui a réussi à s'extirper. Elle vole et on la voit commencer à faire des allers-retours. Elle va chercher de la nourriture et elle la rapporte dans le trou, elle y rentre. Elle va nourrir l'autre colombe. Ce lien qui tient Yann à ces deux colombes est tellement fort, tellement beau, qu'il rend les gens de la cité émus. Et c'est alors qu'un élan de solidarité envahit la cité. Tout le monde quitte le chantier et vient aider Yann à sortir le deuxième oiseau du tas de gravats. Petit à petit, avec l'aide de tout le monde, on finit par sortir la deuxième colombe. Yann ressent une joie immense envahir son cœur. Il retrouve ses deux amis et la vie reprend son cours. Yann peut retourner à son chantier, terminer sa magnifique gargouille pour Notre-Dame de Paris avec ses deux colombes avec lui. Ce jeune homme et ses deux colombes n'ont jamais été oubliés. À Paris, sur l'île de la Cité, vous pouvez trouver la rue des Colombes, dans laquelle il y a une maison avec une plaque sur laquelle sont gravées deux colombes. Ces deux colombes qui gravent à jamais l'importance de Yann et de ses deux amis dans la vie de la cité. Et bien voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce petit voyage dans le temps vous aura plu et je vous dis à très vite.